Bonsoir et bienvenue dans votre Zinfo News. Tout de suite les titres qui font l'actualité de ce lundi 7 mai 2018. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu son ultime verdict dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Le pourvoi formulé par le parquet général de la Réunion a été rejeté. La relaxe à l'encontre des ex-élus du Conseil général Nassima Dindar, Jean-Jacques Vlody et Bachil Vali est donc définitive. Pour rappel, en mars 2016, après des années d'instruction, le procès débute. Sur le banc des accusés, Nassima Dindar, à l'époque présidente du conseil départemental, Jean-Jacques Vlody, Bachil Vali, Yvon Bello et Raymond Soukramanian. Ils étaient tous cités dans une affaire de discrimination à l'embauche et favoritisme concernant des embauches politiques pour le foyer de l'enfance de Terre Rouge. Le syndicat Sud Santé Sociaux a appris par voie de presse que les finances publiques allaient supprimer sur leur prochain bulletin de paye l'indexation de vie chère sur certaines de leurs primes. Ce lundi, ils ont été rejoints par les syndicalistes de Solidaires Finances Publiques qui demandent à leur tour à leur direction d'expliquer cette décision brutale. Les primes concernées sont notamment la prime de service, l'indemnité de sujétion spéciale, la prime de sujétion spéciale AS-AMP, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, la prime de technicité ingénieur et le supplément familial de traitement. On écoute Zora Givran du syndicat Sud Santé à Gabriel Martin, interrogée par Charline Bakowski. À partir de lundi, nous allons réfléchir à ce que nous allons faire et nous allons mener des actions sur le département parce qu'il n'est pas normal qu'on abaisse nos salaires sans nous consulter, sans même qu'il y ait eu des informations et une réunion au Conseil supérieur de la fonction publique, ce qui est la moindre des choses quand même. À mon avis, il y a une injustice envers les hospitaliers réunionnais, envers les hospitaliers de Gabriel Martin. Et ça, moi, je ne comprends pas pourquoi on est allé nous titiller, pourquoi on ne nous a pas consultés. Nous sommes suffisamment disponibles pour qu'on nous consulte. Nous sommes élus pour ça, nous représentons nos collègues. Enfin, pour ma part, on tente de le faire. Donc maintenant, nous attendons que l'administration et que les autorités de tutelle s'adressent à nous. Et je dois vous dire que je trouve que c'est des façons de faire brutes, primaires et injustes. Comment on peut décider d'abaisser nos salaires sans même consulter les partenaires sociaux, sans même nous consulter, sans même prendre le temps de la réflexion et sans une étude approfondie des textes. Anaïs Patel, candidate aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017 dans la 4e circonscription de la Réunion, a été déclarée inéligible pour une durée d'1 an. Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 9 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le compte de campagne d'Anaïs Patel avait été rejeté par le CNC-CFP au motif que la candidate et le mandataire financier avaient payé directement certaines dépenses de campagne. Ces dépenses contreviennent aux dispositions du Code électoral. Et cet après-midi, élus locaux, chefs d'entreprise, demandeurs d'emploi, retraités, emplois verts, étudiants et parents d'élèves étaient appelés à la mobilisation devant la préfecture. Un rassemblement à l'initiative de Samuel Mouen et du mouvement citoyen 974 qui coïncide avec l'anniversaire de la prise de fonction du président Macron et qui dénonce la fin des contrats aidés. Le collectif sollicite une enveloppe de l'État pour reconstruire l'économie réunionnaise et venir en aide aux chômeurs réunionnais. Retour en image avec Samuel Irlepen. Bon, donc nous voulons dire deux choses à M. le préfet. Monsieur le Président de la République a été élu. Personne ne conteste et ne pourrait contester sa légitimité. C'est une chose. Mais ce n'est pas parce qu'on est Président de la République qu'on est autorisé à faire n'importe quoi. La France a une constitution. Elle est au-dessus de tout le monde, y compris du Président de la République. Donc, nous lui demandons de respecter l'alinéa 5 du préambule de la Constitution, qui autorise, qui déclare que chacun de nous a le devoir de travailler, mais le droit d'obtenir un emploi. C'est Samuel Mouen qui doit exiger le respect de la Constitution.
Les conditions d'accueil de Marie Ridaï Mdala, le meurtrier de la jeune Vanina, suscitent beaucoup d'interrogations. Son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Domingo depuis vendredi dernier fait débat. En cellule individuelle, il est désormais sous la responsabilité de 2 gardiens qui ont à charge au moins 20 autres détenus. FO Pénitentiaire alerte donc les pouvoirs publics sur la nécessité de créer une unité hospitalière spéciale aménagée pour l'accueil de ce type de profil demandant une prise en charge spécifique. On écoute Vincent Pardou, secrétaire local FO Pénitentiaire à Saint-Denis, une interview signée Samuel Irlepen. À l'heure actuelle, sur La Réunion, les détenus qui ont des soucis psychiatriques peuvent être orientés quelquefois par hospitalisation sous contrainte vers les EPSMR de La Réunion. Maintenant, il n'y a pas de structure pénitentiaire de type, comme sur le territoire hexagonal, du HSA, unité hospitalière spécialement aménagée, qui en fait a la particularité de gérer à la fois la sécurité par l'administration pénitentiaire et la partie soins par des personnels des établissements de santé mentale. Par rapport à ce qui s'est passé, notamment le terrible fait divers de la semaine dernière, le détenu qui est arrivé vendredi sur le centre pénitentiaire de Saint-Denis a le profil adapté pour une unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire, mais nous ne l'avons pas sur le département de La Réunion. C'est une revendication depuis de longs mois d'FO pénitentiaire, mais une nouvelle fois, on peut constater que La Réunion est quelque part délaissée par le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire pour avoir une telle structure sur notre département, et je pense qu'au même titre qu'il y a sur le territoire hexagonal, La Réunion doit pouvoir en bénéficier. Les parlementaires, par votre intermédiaire, nous espérons qu'ils vont nous faire un retour d'une part. D'autre part, on a une réunion très importante le 30 mai avec les autres organisations syndicales, car il y a ce que l'on appelle le conseil d'évaluation de la prison qui va se tenir à Domingo, avec le président du tribunal, le procureur de la République, ainsi que le préfet de La Réunion. Donc nous espérons être entendus à ce moment-là. Stéphane Béramel, en lune de miel avec son épouse en 2013, a été tué par un requin en face de la plage des Brisants à Saint-Gilles, sous les yeux de sa compagne, le 8 mai de cette année. Un hommage lui sera donc rendu à 12 h ce mardi 8 mai 2018, à l'endroit de sa disparition il y a 5 ans. Son attaque en 2013 aura été décisive, amenant une prise de conscience inédite au niveau des autorités, puisque pour la première fois, elle a concerné un touriste et non plus un surfeur réunionnais. Votre journal est terminé, merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous, votre Infonews revient mercredi midi.